Octogone et Grant Thornton partagent, ou du moins ont partagé, à l'origine de l'affaire, des associés communs et le même avocat, maître Ferdinand Burg. Comment qualifiez-vous cette situation? Pour moi, Octogone et Grant Thornton sont quasi la même chose. Vous avez les anciens partenaires et les partenaires existants de Witt qui sont chez Grant Thornton ou qui venaient de Grant Thornton, et vous avez de l'autre côté Octogone, qui c'est les mêmes personnes qui sont chez Octogone, qui partagent les mêmes avocats, les mêmes intérêts et qui agissent ensemble contre nous. C'est-à-dire, pour moi, même si juridiquement, éventuellement, ils pouvaient considérer ça de différence, mais pour moi, c'est les mêmes. Surtout une boîte comme Grant Thornton qui devrait connaître la gouvernance. Et ici, ce qu'on peut se poser, la moindre des choses qu'il y a, c'est un conflit d'intérêts absolu. Entre investisseurs, les mêmes gens qui sont conseillers, auditeurs, administration centrale éventuelle, et qui de l'autre côté sont aussi locataires, et ici ils sont au conseil d'administration. Ça veut dire, aujourd'hui, la situation fait que, cet amalgame fait que ce sont les mêmes. 2 assignations au fond lancées par Octogone, dont une procédure en responsabilité pour obtenir un montant de 168 millions d'euros en 2021 et en 2023, jamais poursuivie, puis une requête d'urgence en avril 2024. Comment décririez-vous la stratégie qui se dessine derrière cette chronologie? La seule explication qu'on a, c'est une stratégie de nuire et aucune autre stratégie. Parce que si vous avez une stratégie d'obtenir de l'argent, si vous faites une assignation, vous la poursuivez au fond. Et c'est ce qu'ils n'ont jamais fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'idée de base était finalement que de nuire et jamais d'aller au fond, parce que le fond, il n'y aurait aucune chance, parce qu'il n'y a aucun élément qui tient la route dans cette assignation. Graham Thornton était à la fois prestataire de services, locataire et membre du conseil d'administration de GCM. Avec le recul, est-ce que cette accumulation de rôles était une erreur? Avec le savoir d'aujourd'hui de refaire le passé, ça c'est quelque chose pour des idiots. À cette époque, moi, je trouvais ça une idée fantastique, parce que j'avais un prestataire qui s'est intéressé à mon fonds, qui voulait mettre de l'argent et qui voulait avoir de la responsabilité. Pour moi, un rêve d'avoir un prestataire qui veut plus de responsabilité, plus de travail et un engagement, pas que matériel, mais aussi économique. Et c'était à l'époque, pour moi, une bonne idée, et aucun régulateur a vu un problème au niveau de conflit d'intérêts. Mais comme toujours, le conflit d'intérêts, on le voit qu'au moment quand il y a un conflit. Et là, on est maintenant. Vous avez évoqué des tentatives de négociation qui avaient, selon vous, davantage la couleur du chantage. Pouvez-vous être précis? En 2021, effectivement, Grant Thornton, Octogone, négociaient leur sortie avancée parce que, en fait, ils devaient rester dans le fonds. Il était de 2018 prévu jusqu'en 2026. Et en 2021, ils voulaient sortir du fonds. Et ils ont essayé de négocier, mais naturellement, ces négociations se sont faites entre avocats, et alors, c'est-à-dire confidentielles. Aujourd'hui, je ne peux pas parler parce que c'était confidentiel entre avocats, mais je peux vous dire, les montants qui étaient demandés avaient la couleur de chantage. C'est pour ça que je parle de couleur de chantage, car on ne peut pas le divulguer parce que c'était confidentiel, mais aujourd'hui, le montant qui leur était dû, c'est pas moi qui l'a décidé, c'est l'administration centrale qui fait le calcul au prorata que tout le monde investit. Et si personne ne peut avoir plus ce que l'administration centrale calcule, sauf avec l'accord de tous les autres actionnaires. Et il n'y avait pas d'accord de payer quelqu'un de plus qui lui était redevable. Pour mémoire, leur investissement de 800 000 euros était comptabilisé en 2021 des alentours de 16 millions d'euros, qui était déjà un rendement magnifique entre 2018 et 2021. C'était quelque chose déjà hors norme si on sait qu'un fonds immobilier en moyenne en Europe gagne 6,5% de rendement. C'est-à-dire, de cela, aujourd'hui, de demander 168 millions d'euros, ce n'est que complètement ridicule. Octogone allègue des faits qu'elle qualifie de graves, sanctionnés pénalement. Pourquoi, selon vous, a-t-elle choisi cette procédure plutôt que de déposer une plainte pénale? J'ignore pourquoi ils n'ont pas fait une plainte pénale, mais en tout cas, si vous voulez nuire, vous pouvez toujours faire une procédure civile parce que vous pouvez la retirer à tout moment. Une plainte pénale, une fois qu'elle est déposée, elle ne peut plus être enlevée. Et quand il y a un juge d'instruction qui va se mêler de l'affaire, il fera une enquête à charge et à décharge. Et si vous avez peur de vous-même et de ce que vous avez fait, mais vous n'allez pas aller au pénal parce que l'enquête pourrait se retourner contre vous.
Et c'est pour ça qu'elle a raison que Octogone, Grande Thornton n'ont pas choisi le chemin de la plainte pénale.